C'est ton Gavantar qui revient une fois de plus, again and again. Donc, le film du jour s'intitule Je te promets. Le titre en anglais c'est The Vow avec Channing Tatum, petit acteur qui est en train de gravir les échelons de la gloire aux États-Unis, que tu vas bientôt retrouver dans G.I. Joe volume 2, et ainsi que la magnifique, la merveilleuse et la délicieuse Rachel McAdams, qui était entre guillemets, la première girlfriend, la première girlfriend de Mister Ryan Gosling, que tu as pu voir dans l'excellent film Drive. Donc ce film en question est une histoire d'amour inspiré de faits réels. Donc j'insiste bien que c'est inspiré de faits réels parce que comme les Quinry savent si bien le faire, c'est-à-dire que à la fin du film, ils te montrent les protagonistes originaux qui ont inspiré cette histoire. Donc le pitch de ce film est assez, je vais te le faire, il va être assez bref. Donc t'as Channing Tatum qui est en couple avec Rachel McAdams, il nage dans le bonheur ultime. Voilà le bonheur dans toute sa splendeur et dans tout son paroxysme. Et malheureusement, un soir, il va avoir un accident. Et la femme de Channing Tatum, qui est jouée par Rachel McAdams, va perdre la mémoire. Donc à partir de ce moment-là, Channing Tatum va tout faire pour reconquérir sa femme, lui réapprendre à vivre les habitudes, les souvenirs. Voilà, et ça démarre par une première partie du film qui est un flashback d'avant l'accident. Et après, le film se déroule au fur et à mesure et compagnie. Y aura-t-il un happy end ou il n'y aura-t-il pas de happy end? Ça, il faut que tu ailles le voir pour le savoir. Donc, moi personnellement, le film m'a vraiment touché. Déjà, je voudrais dire que il me semble aux États-Unis que le film, si je te dis pas de bêtises, a coûté peut-être 30 millions de dollars et il en a rapporté le quadruple. Donc déjà, le film a explosé le box-office aux États-Unis. Donc je sais pas s'il connaîtra le même succès en France, mais en tout cas c'est un bon film, c'est un film de bonne facture. Je m'explique. Donc en fait déjà c'est une comédie d'amour, enfin comédie dramatique on pourrait dire, mais ça tombe jamais dans la guimauve, dans le larmoyant, dans le pâteau, dans le, tu vois ce que je veux dire. Donc à ce niveau-là, moi personnellement ça m'a plu, tu vois, j'ai trouvé que le ton était juste. Channing Tatum performe. Rachel McAdams, mon gars, c'est le style de femme, tu pourrais l'épouser, ne serait-ce que pour son sourire, tellement son sourire est, voilà, donc il joue un parfait couple à l'écran. Et personnellement, moi-même, Vantard, qui suis amoureux d'une femme, à l'heure actuelle, la femme de ma vie, la femme de mon cœur, malheureusement, notre amour est impossible, notre amour est en suspens. Et j'aime cette personne plus que tout et elle ne le sait pas et elle ne le saura peut-être jamais, enfin je sais pas, que sais-je. Et je me suis grave reconnu dans ce film, tu vois ce que je veux dire. Moi-même, j'étais parti voir ce film pour éventuellement trouver des réponses. Et j'ai trouvé quelques éléments de réponse. C'est pas ce film qui va bouleverser ma vie ou qui va faire que demain je vais me comporter différemment. Mais ça m'a apporté des... Oui, d'accord maman, promis. Ma mère me dit que je fais trop de bruit. Donc le film le film m'a apporté des éléments de réponse. Et il y a des passages entiers du film où je me suis vraiment reconnu. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le film m'a parlé, voilà, parce que comme je te le dis, je traverse une période de dépression, d'errance. Et voilà, ce film m'a vraiment parlé, ce film m'a touché. Et je pense que si tu es en phase de transition, que tu cherches l'amour de ta vie ou que tu as eu une séparation douloureuse, je pense que ce film pourra tu vois ce que je veux dire, te redonner goût à la vie, te redonner un peu d'espoir et peut-être
éventuellement t'apporter des éléments de réponse à des questions que tu te poses. Donc voilà, donc c'est un bon film. Je vous conseille d'aller le voir, que vous soyez en couple ou célibataire. Le ton est juste. Il y a pas mal de rebondissements. La bande originale du film défonce. J'insiste bien là-dessus. La bande originale du film, notamment un morceau de The Cure qui est tout à la fin du film. Voilà, c'est drôle, plein d'émotions, plein de tendresse. Et voilà, moi personnellement, je t'ai dit, c'est pas limite, j'avais les larmes aux yeux pendant tout le film, mais ça m'a vraiment touché au plus profond de mon cœur, de mon être, from the bottom of my heart. Donc voilà, donc je dédie cette chronique à la femme de ma vie, même si elle ne la verra sûrement jamais. Voilà, ben j'espère qu'elle elle ira voir ce film. Peut-être que de son côté ça va la faire gamberger. Et voilà, donc je dédie cette chronique à la sublime, à la seule et l'unique femme de ma vie qui fait battre mon cœur et qui me fait tourner les méninges. Cette femme s'intitule Chloé. Je sais que tu ne verras jamais cette vidéo, mais sache que je te la dédie. C'était ton gars Vantard. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. It's always the good choice. Donc voilà, maintenant je vous remercie. Bon, c'est les aléas du direct, ça a coupé. Donc je vais terminer cette chronique. Donc c'était pour dire que je vous remercie du soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me laisser des commentaires, des mails, à me donner du love dans la rue, un peu partout, tout ça. Donc de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Et voilà, et oui, comme je l'ai dit, vous pouvez maintenant, j'ai ma chaîne officielle sur YouTube. Avant, mes vidéos étaient exclusivement sur Dailymotion. Maintenant, tu peux retrouver l'intégralité de mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne officielle. Donc voilà, et ben, je vais terminer cette chronique en la dédicaçant à la femme de ma vie, malgré qu'elle ne verra jamais cette vidéo. Elle s'appelle Chloé, et voilà, je l'aime. Peace and love.